I stood in this unsheltered place till I could see the face behind the face. All that I'd gone before had left no trace. Down by the railway side, in a secret world we were colliding. In all the places we were hiding, love. What was it we were thinking So I watch you wash your hair underwater, unaware. And the plane flies through the air. Et voilà, c'est l'heure de la formule de Legendre. Alors j'aime mieux vous dire que Legendre était un mathématicien qui s'entendait particulièrement bien avec sa belle-mère. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Alors aujourd'hui un exo très intéressant. Il faut n'est pas coutume. La formule de Legendre, elle vise à comprendre, ou plutôt à permettre de calculer la valuation pédique d'une factorielle. Donc je me donne n un entier, supérieur à 0. Je me donne p un nombre premier, et ce que je cherche à évaluer, c'est la valuation pédique de n factoriel, c'est-à-dire, dans la décomposition en facteur premier d'n factoriel, la puissance qui apparaît pour le nombre premier p. Bien. Alors, on va introduire quelques ensembles. Donc, pour k supérieur à 0, je vais introduire UK et l'ensemble des éléments de l'ensemble 1n tels que p puissance k divise 1. Alors VK, bien, c'est cet ensemble-là, mais tel que PK ne divise pas A, c'est-à-dire, pardon, on peut le voir comme le complémentaire dans l'ensemble 1n de l'ensemble précédent. Et enfin, on va poser oméga k, c'est l'ensemble des entiers qui ont exactement k comme valuation pédique. Oui, et on va travailler, on va faire un petit peu de théorie des ensembles, on va travailler sur les cardinaux de ces ensembles pour en déduire la formule finale. Bien, alors, j'ai pris n supérieur à 2, ça va probablement apparaître un peu après dans l'énoncé. Donc n et p sont fixés. Donc, on vous demande de montrer que il existe un plus petit entier k0 tel que n soit strictement inférieur à p puissance k0. Donc un plus petit entier, ça veut dire que dès que je prends un entier en dessous, eh bien il est inférieur ou égal à n, donc en particulier, il suffit que je montre qu'il existe un entier k0, vérifiant ça. Si je montre ça, mais il en existe un plus petit, du fait que k donne p puissance k est strictement croissant. Bon, bah ça équivaut, si je passe au log, ça équivaut à dire que ln de n sur ln de p est coincé
largement entre K0 moins 1 et strictement entre K0, ben ça vous voyez que c'est équivalent à dire que K0 est la partie entière. Que K0 moins 1 est la partie entière de cet entier, c'est-à-dire que K0 est la partie entière de log n sur log P. Donc il existe un tel K0, comme la suite est strictement croissante, et bien elle est unique évidemment. La qualité d'être plus petit elle est. Très bien. Alors question. Alors oui, il est forcément supérieur à 1, ce qu'on vous demande. Pourquoi? Ben parce que ça, log n comme n est plus grand que 2, ça c'est positif. Donc la partie entière est positive. Donc évidemment, ce K0 est forcément supérieur à 1. Bien, alors, ce qu'on vous demande de montrer, on va travailler maintenant sur les ensembles UK, VK et Omega K. Alors la première remarque, c'est que, donc je me donne K supérieur à 0, si P puissance K plus 1 divise A, alors ça implique que P puissance K divise A, qui peut le plus, peut le moins. Comment ça se traduit pour les ensembles K? Bah, c'est juste dire que si A est divisible par P puissance K plus 1, ça veut dire que A appartient à UK plus 1. Et on vient de montrer que si j'appartiens à K plus 1, j'appartiens à UK, c'est-à-dire que la suite UK, elle est croissante. Alors, la question est un petit peu plus précise. On veut qualifier la croissance, on veut montrer que si K est si K est dans l'ensemble 0, K0 moins 1, oui, alors l'inclusion est stricte, c'est-à-dire que UK plus 1 ne peut pas être égal à UK. On a déjà l'inclusion, donc montrer la stricte inclusion, c'est juste montrer qu'ils sont différents. Bon, bah, ça revient à montrer que je peux trouver un élément A dans UK qui ne soit pas dans UK plus 1. C'est-à-dire montrer que j'ai un élément qui est divisible par P puissance K, mais tel que P puissance K plus 1 ne divise pas. A. Bien, vous prenez tout simplement A, qui est égal à P puissance K0 moins 1. Oui. Ben, cet élément-là, il est plus petit que N, donc il appartient bien à un N. Oui. Non, pardon, je remarque que P puissance K0 moins 1, pardon, appartient à N, ce qui implique que P puissance K appartient à un N. Puisque K est plus petit que K0. Oui. Mais vous voyez que P puissance K divise P puissance K, et P puissance K plus 1 ne divise pas P puissance K. Donc, comme je suis dans un N, ça veut dire que P puissance K appartient à UK, et ça, bah, ça veut dire que P puissance K n'appartient pas à UK plus 1, puisqu'il n'est pas divisible par P puissance K plus 1. Et donc, l'hypothèse ici, elle se mesure à la propriété qui est là. Alors, que se passe-t-il maintenant si je prends K supérieur à K0? Eh bien, si je prends K supérieur à K0, oui, et je prends un élément dans K, je vais montrer que c'est pas possible. Ben, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai P puissance K 0 qui divise P puissance K et qui divise A. Donc ça, ben, ça va impliquer que A est plus grand que PK0.
mais par construction, pk0 est strictement supérieur à n. Alors, les éléments du cas, ce sont des éléments de 1n, donc ça c'est absurde. Donc qu'est-ce que vous avez montré? Bien, vous avez montré que vous avez U0 qui contient U1, qui contient strictement U1, qui contient strictement U2, etc. Et ça a lieu jusqu'à UK0-1. Et qui contient UK0 qui est égal à UK0 plus 1 qui est égal, etc. Tous ces ensembles étant vides. Voilà ce que vous venez de montrer. Et ça, c'est inclus strictement. Donc j'ai une suite strictement décroissante, puis à partir d'un moment, j'ai l'ensemble vide tout le temps. Alors maintenant, on va essayer de montrer la même chose pour la suite Vn, mais comme on l'a remarqué dès le début ici, Vk c'est un complémentaire dans 1n. Donc je vous rappelle que le passage au complémentaire inverse les inclusions, et si elles sont strictes, eh bien les inclusions inverses sont strictes aussi. Et donc par passage au complémentaire, on a que V0 est strictement inclus dans V1, qui est strictement inclus, etc. Jusqu'à VK0-1, qui est strictement inclus dans VK0. Et ensuite, tous les VK sont égaux. Et ils sont égaux à quoi? Au complémentaire de l'ensemble vide. C'est-à-dire à l'ensemble 1n tout entier. Voilà. Ça, c'était pour la question petit b. Question petit c, maintenant, on vous demande de montrer que la famille oméga 0 jusqu'à oméga k0, qui est donc une famille de parties, c'est une partition au sens strict. Au sens strict, c'est-à-dire je n'ai pas l'ensemble vide. Donc, il s'agit de montrer que, donc une partition de 1n. Donc, il s'agit de montrer deux choses. Il s'agit de montrer que, quel que soit i différent de j, eh bien, j'ai oméga i qui est différent d'oméga j. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de montrer que la réunion des parties vaut 1n tout entier. Ça, c'est le point 1. Ça, c'est le point 2. Alors, on va commencer. Pour le point, en fait, c'est relativement trivial. Le point A, ben, je suppose que... pardon, c'est pas différent, c'est d'intersection vide. Et ben, je vais prendre un élément dans oméga i inter oméga j. Ouais. Et il faut que je montre que... donc, s'il existe un élément, il faut que je montre que i égale j, ce qui sera la contraposée. Ok, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évaluation p-adique de A vaut I, mais qu'elle vaut J. Donc ça implique I égale J. Donc le petit 1, c'est pas très difficile. Le petit 2, je vais prendre A qui appartient à 1n. Eh bien A, il a certainement une valuation p-adique que je vais noter I. Oui. Bon. Mais, alors vous allez dire c'est presque fini, non, il faut montrer que i est plus petit que k0-1. Alors supposez que i soit supérieur ou égal à k0, et bien ça impliquerait que pk0 qui divise p puissance i divise a, donc ce qui impliquerait que que n qui est plus grand que a, soit plus grand que P puissance K0. Et P puissance K0, je l'ai choisi de sorte qu'il soit strictement supérieur à N. Donc ça, c'est absurde.
Donc du coup, eh bien, A appartient à oméga I, et donc vous avez montré que tout élément appartenait à un de ces éléments, donc la réunion vaut bien un n, puisque chaque, c'est la définition, chaque oméga I, c'est un sous-ensemble de 1. Voilà pour cette question petit c. Maintenant, on va passer à la question 3a. On vous demande de trouver une relation ensembliste. Donc je prends k supérieur ou égal à 0. Donc on vous demande de trouver une relation ensembliste liant uk, oméga k et vk plus 1. Alors, on va prendre A qui appartient à oméga k. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la valuation périodique de A égale k. Et qu'est-ce que c'est que la valuation périodique? C'est l'exposant dans la décomposition en facteur premier de A du facteur P. Donc ça, il faut voir que c'est équivalent à dire que P puissance K divise 1, et à cause du théorème de l'unicité de la décomposition, c'est dire aussi que PQ K plus 1 ne divise pas. Ouais. Donc j'ai ça qui implique ça, et j'ai évidemment ça qui implique ça, toujours à cause de l'unicité de la décomposition. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire que PK, pardon, ne divise pas? PK divise A, bah, ça veut dire A appartient à UK, et qu'est-ce que ça veut dire que PK plus 1 ne divise pas A? Bah, ça veut dire que A appartient à VK plus 1. Ouais. Et donc vous voyez, puisque c'est une équivalence, donc ça c'est encore équivalent, je vais l'écrire là, à A qui appartient à UK inter, VK plus 1. Comme c'est valable pour tout A, cette équivalence, eh bien vous voyez que finalement oméga K, pardon, c'est UK intersecté avec VK plus 1. Merveilleux. Alors, on arrive maintenant qu'on a cette relation, on arrive au dénombrement. Alors, on va dénombrer tout ça. On vous demande de calculer UK, les cardinaux d'UK, VK et oméga K en fonction de N et P. Alors, comme VK, c'est le complémentaire, il suffit de calculer le cardinal d'UK. Alors, alors, UK, A appartient à UK, si et seulement si, donc si et seulement si A est compris entre 1 et N, et P puissance K, P puissance K divise N. C'est-à-dire, divise A. C'est-à-dire, que A est un multiple dans 1n de P puissance K. Quels sont les multiples dans 1n de P puissance K? Eh bien, il y a P puissance K, 2P puissance K, 3P puissance K, etc. jusqu'à un certain, je vais l'appeler L, P puissance K. Ouais, et voilà les éléments. Et comment caractériser seul? C'est une suite strictement croissante. Bah, avec L, qui vérifie que LP puissance K est plus petit que N, et puis que le suivant dépasse grand N. Donc j'ai L plus 1. P puissance et K plus 1. K, pardon. Bon, et là, à nouveau, vous voyez que ça, c'est équivalent à dire que N sur P puissance K plus 1 se coince largement entre L et strictement entre L plus 1. C'est donc dire que L égale partie entière de N sur P puissance K. Donc le dernier L, le dernier multiple, bah, c'est la partie entière de N sur P puissance K. Alors combien j'ai d'éléments ici? Bah, je vais 1, 2, 3 jusqu'à L, j'en ai effectivement L. Du coup, le cardinal de UK, c'est la partie entière de N sur P puissance K. Bon, bah formidable. Parce que du coup, que vaut le cardinal de VK? Bah, le cardinal de VK,
vu que c'est le complémentaire, et que dans un n, il y a n éléments, ben ça va être n moins le cardinal de UK, c'est-à-dire n moins partie entière de n sur p puissance k. Bien. Ben maintenant, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est déduisons-en le cardinal d'oméga k. Eh bien, le cardinal d'oméga k, c'est le cardinal d'une intersection. Oui. Alors, il faut trouver une formule qui lie le cardinal d'une intersection, sachant que moi, je viens de calculer ce cardinal-là et ce cardinal-là. Alors, je vous rappelle la propriété ensembliste. Si vous prenez les ensembles de cardinaux finis, le cardinal de la réunion, eh bien, c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de l'intersection. Alors vous, ce qui vous intéresse, c'est précisément ça, c'est-à-dire que le cardinal de oméga k, c'est donc le cardinal de UK inter VK plus 1. Eh ben, ça veut dire que je passe ça ici et ça là, c'est donc cardinal de UK1 plus cardinal de VK plus 1, moins le cardinal de UK plus union, pardon, VK plus 1. Bien, eh ben, je vais essayer de dépeindre ça. Ça, on a dit que c'était n sur p puissance k. Ça, on a dit que c'était n moins n sur p puissance k plus 1. Le plus 1 vient ici. Et il me reste ce cardinal-là. Bon. Bah, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que ma suite VK est croissante. C'est-à-dire que j'ai VK qui est inclus dans VK plus 1. Oui. Donc j'ai UK union VK qui est inclus dans UK union VK plus 1. Mais ça, c'est le complémentaire de ça. Donc ça, c'est un n. Et comme chacun des parties est inclus dans un n, bah, la réunion est aussi incluse dans un n. Et donc vous voyez que cet ensemble, c'est exactement l'ensemble 1n. Et donc son cardinal, c'est n. Et vous en déduisez, devant vos yeux émerveillés, le miracle de la science se produit, que le cardinal d'oméga k, c'est, eh bien, n sur p puissance k, moins n sur p puissance k plus 1. Parfait. Et bien on va pouvoir arriver à la formule de Legendre, maintenant qu'on a fait ce petit calcul. Alors, comment fait-on? C'est la question petit 4. Eh bien, on rappelle que n factoriel, c'est le produit des... Je continue à appeler ça, c'est pas mal. Petit a pour a variant de 1 à n. La valuation périodique, c'est quelque chose de multiplicatif qui envoie un multiple sur la somme. Donc la valuation périodique de n factoriel, c'est la somme pour a égale 1 à n des vp de a. Bien, alors ça je vais l'écrire pour bien qu'on comprenne. Je vais l'écrire somme de a appartient à i à n à l'ensemble 1n des vp de a. Bien, est-ce que j'ai montré à la question, c'était quelle question? La question 2c, c'est que 1n, c'était la somme disjointe, c'est-à-dire la partition, il formait une partition, alors en maths ça se note un U, un crochet, comme ça. Je suis en train de juste de dire que c'est une partition. Oui. Bon, donc quand vous sommez vos éléments ici, bien comme c'est une partition, ils appartiennent tous à un et un seul ensemble, bah ça revient à faire la somme pour les éléments d'oméga 0, ajouter la somme pour les éléments d'oméga 1, jusqu'à oméga k-1. Donc, mon VP de n factoriel,
c'est la somme pour k égale 0 à k0 moins 1 de la somme pour A qui appartient à oméga k, ça fait P de A. Ce mot appartenir à oméga k, eh bien, c'est être exactement de valuation k. Donc ça, c'est la somme pour k égale 0 à k0 moins 1 de k fois la somme en 1 pour A appartient à oméga k. Oui, bah, qu'est-ce que c'est que la somme? Quand je parcours un ensemble, la somme de 1, bah, c'est exactement son cardinal. Et donc, vous avez montré que Vp de n factoriel, c'est la somme pour k égale 0 à k0 moins 1 de k fois cardinal d'oméga k. Bon, alors on obtient, du coup, avec le résultat précédent, ce résultat-là, eh bien, on obtient une formule très jolie, qui est la suivante. On obtient que c'est la somme de k égale 0 à k0 moins 1 de k facteur de n sur p puissance k moins n sur p puissance k plus 1 partie entière. Ah. Et le dernier effort, eh ben, c'est de télescoper. Alors on va expliquer comment on télescope. Télescopie, télescopa. Pardon, c'est k égale 1, mes amis. Non, c'est k égale 0. Oui, mais k étant valant 0, bah, c'est peu importe 0 ou 1. Donc à partir de là, je mets 1 pour reprendre la formule finale. Alors, bah, je vais écrire ce que c'est. Pour k égale 1, bien, j'ai n sur p en partie entière, moins n sur p2. Ça correspond à k. Ensuite, pour k égale 2, eh bien, j'ai plus 2 n sur p2, moins 2 n sur p3. Pour k égale 3, eh bien, j'ai plus 3 fois n sur p3, moins 3 fois n sur p4. Et puis, si je continue comme ça, je vais avoir à la fin k0 moins 1 n sur pk0 moins 1 moins k0 moins 1 n sur pk0. Oui, et bien là, ça se télescope. Pourquoi? Enfin, ça se télescope pas tout à fait. Là, j'ai n sur p, crac, puis quand je simplifie ces deux-là, bah, ça me fait 2 moins 1, ça me fait n sur p2. Et puis, quand je simplifie la 3 moins 2, bah, ça me fait plus n sur p3. Et puis, ainsi de suite. À chaque fois, je vais pouvoir simplifier. Je vais avoir le terme précédent qui va me donner n sur p puissance k0 moins 1. Et puis, il me reste un petit rabio, un petit terme ici, qui est moins k0 moins 1. n sur p puissance k0. La simplification, j'obtiens ça. Bon, et en fait, ce petit rabio, bah, il compte pas. Pourquoi il compte pas? Bah, il est nul, tout simplement parce que n est strictement inférieur à p puissance k0. Donc ce réel-là est strictement inférieur à 1, donc sa partie entière est nulle. Et donc, du coup, bien, vous voyez que vous avez montré, c'est ça la formule de Legendre, c'est la somme de k égale 1 à k0 moins 1 de n sur p puissance k. Oui. Alors en fait, on aime bien aussi l'écrire, parce que on a vu dès la première question que les k0 existaient, mais c'est toujours pénible d'avoir à l'écrire partie entière de machin, etc. D'ailleurs, pendant que j'y suis, où est-ce que j'ai fait ça? C'est ici, le k0 moins 1, vous avez vu que c'est, vous voulez proprement l'écrire, c'est la somme k égale 1
de n sur p puissance k de partie entière de log n sur log p. Puisque k0 moins 1, ça a été fait ici. K0 moins 1, c'est exactement partie entière de log n sur log p. Mais comme je vous disais, cette somme, en fait, on aime bien l'écrire comme une somme infinie. Et pourquoi ? Bah parce que vous voyez que dès que k est plus grand que cet indice-là, dès que k est supérieur à k0, vous voyez que n sur p puissance k est plus petit que 1. Et donc sa partie entière est nulle. Donc là, l'avantage de cette somme, enfin, avantage et défaut. On pourrait croire que c'est une somme infinie, ça ne l'est pas. Vous avez des zéros à partir d'un certain rang, mais l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de préciser le rang où on s'arrête pour calculer. Voilà, alors on arrive à la dernière question de cet exercice sur le gendre. On vous demande, premier encadrement, de montrer que, donc c'est la partie 5, on vous demande de montrer que alors, j'ai demandé pour n supérieur à 2. Donc, on vous demande de montrer que Vp de n factoriel est coincé entre n-1 sur p-1 en partie entière et n sur p. Vous voyez, c'est un bon encadrement. C'est de l'ordre de sur p partie entière. Bien, alors comment faire? On va utiliser à mort ce qu'on a montré ici. Vp de n. Et où est-ce que je suis? Donc Vp de n factoriel, pardon, c'est la somme pour k égale 1 à k0 moins 1 de partie entière de n sur p puissance k. Et là, ce que je vais faire, eh bien, la première inégalité, c'est assez simple, puisque le n sur p puissance k, on a montré que le on n'a rien montré du tout. Si, on a montré que K0 était plus grand que 1, je voudrais dire ce qui se passe si K0 est alors, si K0 égale 1, oui, donc cette formule n'a pas de sens, mais en fait si elle en a un, parce que dans ces conditions, n sur p, en partie entière, vaut 0. Donc si K0 vaut 1, eh bien ça veut dire que oui, p est strictement plus grand que n, et donc ça veut dire que Vp de n factoriel vaut 1. Et donc du coup, eh bien, vaut 0, pardon, excusez-moi, vaut 0, et donc vous avez 0 qui est bien plus grand que ça, et qui est bien plus grand que ça. Ok, donc on va supposer K0 supérieur ou égal à 2. Alors si K0 est supérieur ou égal à 2, bah, vous voyez que le premier terme de votre somme, ça c'est une somme à terme positif. Bah, c'est n sur p plus la somme pour k supérieur ou égal à 2. C'est une série à termes positifs, donc bah, c'est plus grand que le premier terme. Et donc l'inégalité de gauche, elle est immédiate. Alors c'est l'inégalité de droite qui est plus intéressante. L'inégalité de droite, elle découle en fait de la chose suivante, c'est que une partie entière, bah, c'est plus petit. Une partie entière, c'est plus petit que le réel. Donc ça, c'est plus petit que n sur p puissance k pour k égale 1 à n à k0 moins 1. Vous voyez que vous pouvez factoriser par n, et là, je vais écrire p puissance moins k. Ben là, vous voyez que vous êtes face à la somme des termes, j'aurais pu même l'écrire comme ça, p moins 1 à la puissance k. Vous êtes face à la somme de termes d'une suite géométrique. Ben, il y a une formule pour ça. Donc ça, c'est n fois. Alors,
le dernier terme plus 1, c'est-à-dire P moins 1 à la puissance K0 moins 1 plus 1, moins le premier terme, c'est-à-dire moins P moins 1, sur la raison moins 1, P moins 1, moins 1. Formidou. Et donc là, l'idée c'est quoi? Ben, ça va être de multiplier en haut et en bas par P, de multiplier par moins P en fait, pour avoir un truc plus joli. Donc ça me fait, si je multiplie par moins P, ben ça me fait P moins 1 au dénominateur, et là ça me fait 1, et oui, 1 moins, moins quoi? Moins P moins K0 plus 1. Oui, et donc ben, si j'écris ça me fait n moins n sur P puissance K0 moins 1. Et oui, divisé par P moins 1. Ok, mais maintenant l'hypothèse, la construction de K0, c'est que P puissance K0 moins 1 est plus petit que n. Donc ça implique que n sur P puissance K0 moins 1 est plus grand que 1. Et donc comme c'est plus grand que 1, ben là je prends un signe moins. Ça veut dire que moins ça est plus petit que moins 1. Donc ça c'est plus petit que n moins 1 sur P moins 1. Bien, ben c'est terminé. Pourquoi? Parce que ça c'est un réel. Et ça, c'est un entier. Donc, si un entier est inférieur à un réel, eh bien, ça, je rappelle que c'est Vp de n factoriel. Vp de n factoriel, c'est un entier. Donc, s'il est plus petit qu'un réel, il est plus petit que sa partie entière. Par définition de ce qu'est la partie entière. Et donc, vous avez la deuxième inégalité. OK. Et enfin, dernier point. Il s'agit de montrer que Vp de n factoriel est strictement plus grand que n moins p sur p moins 1 moins ln de n sur ln de p. Ok, bah là, c'est ce coup-ci utilisé la caractérisation de la partie entière, mais sur sa minoration. Donc ça, c'est la somme à K0 moins 1 de n sur p puissance k. Et donc ça, bah, ça va être strictement supérieur à la somme de n sur p puissance k, le tout moins 1. Ok. Donc je vais calculer ça. Bien ça, c'est la somme de k égale 1 à k0 moins 1 de n sur p puissance k moins eh bien ici je somme 1 autant de fois qu'il y a d'indices. Ben, des indices, il y en a k0 moins 1. Mais K0 moins 1, ben, c'est précisément ça. Donc ça, c'est la somme de n sur p puissance k. K égale 1 à K0 moins 1. De quoi moins. Eh bien... Ah, alors attendez, c'est pas ça. Magnifique. Alors, c'est pas ça, c'est la partie entière, ici, de ln sur ln de p, pour être très rigoureux, le K0 moins 1, sa partie entière, mais la partie entière est plus petite que le réel, donc moins le réel est plus petit que sa partie entière. Donc ça, c'est certainement supérieur ou égal à la somme de n sur pk moins log n sur log p. Ça, ok.
C'est parfait. Donc reste à calculer cette dernière chose, mais cette dernière chose, eh bien, on l'a déjà calculé. Ça, on a dit que c'était égal à... on a dit que c'était égal, je vais encore le calcul ici, à... alors, qu'est-ce que je veux démontrer ok, on a dit que c'était égal à n, voilà, c'est ça que je cherchais, moins n sur pk0 moins 1 sur p moins 1. Et donc moins mon log. Bien, alors nous, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est n moins p. N moins p sur p moins 1. Eh bien, comme tout est pareil, il suffit juste de comparer p et n sur pk0 moins 1 et de constater que eh bien, vous savez que pk0 est strictement plus grand que n, par définition. Donc, vous avez que p est strictement supérieur à n sur pk0 moins 1. Ce qui implique que moins p est strictement inférieur à moins n sur pk0 moins 1. Et donc là, eh bien, j'ai bien n moins p sur p moins 1. Et ce qui prouve ma dernière inégalité. Donc voilà pour la formule de Legendre, qui est une formule extrêmement importante. Il y a plusieurs exercices, et pas que des exercices d'application. Là, on va voir deux exercices d'application, mais donc un qui est très bête, hein, qui a probablement été donné en examen en 2016, vu, hein, je regarde le truc, vu l'écriture. Alors, on vous demande de calculer le nombre de zéros de 2016 factoriel. Donc, comme on est en 2020, on pourra faire la même chose avec 2020, si vous voulez, on pourra s'amuser après. Alors, 2016 factoriel, la question c'est le nombre de zéros. Alors, si je note n, le nombre de zéros, eh bien, n, il est tout simplement défini comme étant l'entier qui vérifie que 10 puissance n va diviser 2016 factoriel, et 10 puissance n plus 1 ne divise pas 2 puissance 16 factoriel. Ça, c'est les propriétés de numération. Bien, eh bien, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme 10, c'est 2 fois 5, eh bien, donc par Gauss ou par le théorème de décomposition à facteur premier, vous voyez que la première condition, c'est dire que 2 puissance n divise 2016 factoriel et 5 puissance n divise 2016 factoriel. Et la deuxième, eh bien, c'est dire que 2 puissance n plus 1 ou 5 puissance n plus 1 ne divise pas 2016 factoriel. Oui, mais là vous voyez que c'est intéressant parce que si vous distribuez le et sur le ou, vous voyez que ça veut dire soit je suis dans cette situation-là, vous voyez, soit je suis dans cette situation-là. Et du coup, bah, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que ça, c'est équivalent à dire que la variation 2 adic de 2016 est égale à n, c'est par exemple ce cas-là, ou que la valuation 2 adic de 5 adic pardon, de 2016 égale n. Oui.
Oui. Et donc du coup, bien, vous voyez qu'en fait le n, ça va être le min de ces évaluations de adic et 5 adic. Alors, je suis un tout petit peu dubitatif, j'ai un tout petit problème. Non. Donc là, ici, c'est un 2n plus 1 déjà. Donc, dire que 10 puissance 16 divise ça, c'est exactement équivalent à dire que 2 puissance n et 5 puissance n divise ça, mais dire que ça ne divise pas ça, c'est juste dire que l'un des deux ne divise pas. Bon, et ce qui me laisse juste un petit peu dubitatif, c'est la distribution. Je vous ai dit par oral, on distribue le et je suis en train de me rendre compte que j'ai un énoncé P et Q et U ou V. Oui. La règle de ça je vais l'appeler M, cet énoncé, j'ai donc M et U ou V. On va dire que je n'aurais pas dû choisir V parce que ça ressemble à mon OU, mais c'est bien fait. Voilà. Donc c'est M et U ou M et V. Ouais. Bon, si je distribue ça ici, ça me fait oui. Ça me fait ça et ça et ça. Oui, c'est ça. Donc ça me fait 2 puissance n divise 2016 factoriel et 5 puissance n divise 2016 factoriel et 2 puissance n plus 1 divise 2016 factoriel, ou puis vous avez la même chose. Alors, pour comprendre là, pourquoi j'en suis là, c'est que ça, je le mets de côté, je regarde la conjonction de ces deux choses-là. Eh bien, la conjonction de ces deux choses-là, c'est dire exactement que la valuation 2 adic, cet énoncé-là, il équivaut à dire que la valuation 2 adic de 2016 factoriel est précisément égale à n. Et il y a ça qui se rajoute. Et ça, c'est dire que la valuation 5 adic est supérieure ou égale à n. Donc, il faut rajouter V5 de 2016 supérieur ou égal à n, ou, et ici c'est V2 de 2016 qui est supérieur ou égal à n. Et donc là, on en déduit effectivement que le n en question, c'est le min de cette évaluation. Bon, bah, la formule de Legendre, elle va nous permettre de les calculer. Hein. Et on va commencer par V5, qui va être le plus simple. Alors, V5, c'est la somme, donc V5 de 2016 factoriel, c'est la somme pour k supérieur ou égal à 1 de 2016 sur 5 puissance k. Ben là, ça se fait à la main, on calcule k égale 1, k égale 2, etc. jusqu'à temps arrivé à 0, et là, on n'aura plus qu'à faire la somme. Alors, k égale 1, eh bien, vous voyez que la partie entière, alors, j'essaie de le faire de tête, 4 fois 5, 20, donc ça fait 400 pour arriver à 2000, et il me faut 3 fois 5, 15, donc ça me fait 403. Ok, ensuite je passe à k égale 2. K égale 2, ça me fait sur 25. Donc,
Alors, 25 fois 4, ça me fait 100, donc 100, donc fois 40, ça me fait 1000, fois 80, ça me fait 2000. Donc c'est exactement 80. Partie entière. Ok. 80 fois 25, ça fait bien 2000. Oui. Ok, k égale 3. Maintenant, il faut diviser par 125. Alors, 125, si je suis ce qui est là, le machin ici, ça va faire pas loin de 16. Alors, 125, je ne sais plus faire une division, mes amis. Alors, 125 par 16, je sens que je vais aller chercher ma calculatrice, parce que c'est pénible. Oui, pour la petite anecdote, à l'époque, les étudiants avaient le droit à la calculatrice. Alors, on va quand même essayer de le faire à la main. Moi, je dis que ça doit être 16 quelque chose. Alors, 125 fois 16, crac, 6 fois 5, 30. 6 fois 2, 12. Et 3, 15. Je retiens 1. 6 fois 1, 6, ça fait 7. Je pose un 0 et je décale donc ça. Et donc là, ça fait 1900. Ça fait 2000. C'est fou. 125 fois 16, ça fait 2000. Alors pourquoi si, je sais pourquoi. Parce que 8 fois 125, c'est 1000. Oui, j'étais complètement con. Complètement con. Ok, ensuite, k égale 4, c'est terminé. Pourquoi? Si je prends k supérieur ou égal à 4, parce que 5 fois... k égale 4 marche encore. C'est vraiment pas de peau aujourd'hui. Alors, k égale 4, il faut faire 25 fois 25, c'est-à-dire 5 fois 125. 5 fois 125, c'est 625. Voilà, on voit immédiatement que c'est 2. Non, 3. Parce que 3 fois 6, 18. Donc, fois 3, ça me fait 1875. Donc, on voit que c'est 3. Bien. Et là, ce coup-ci, je suis rassuré. Si k est supérieur à 5, la partie entière, si je multiplie par 5, j'ai 3000 et des brouettes. Donc, ça va me faire un truc nul. Et donc, du coup, j'ai plus qu'à additionner. C'est 483, 493, 499, 502. L'évaluation de ADIC. 5 ADIC de 2016 factoriel, d'après la formule de Legendre, c'est 502. Et on recommence, courage des champs, on recommence avec l'évaluation de ADIC. Donc, l'évaluation de ADIC de 2016 factoriel, c'est la somme pour k supérieur ou égal à 1 de 2016 divisé par 2 puissance k. Voilà. Alors, je commence k égale 1. J'ai donc 2016 sur 2. Ça fait 1008. Oui. Du coup, j'ai plus rien à calculer en fait. J'ai plus rien à calculer, pourquoi? Parce que je vois que cette valuation va être supérieure à 1008. Alors moi, ce que je cherche, c'est le min. Et donc le min, c'est 502. Et donc la réponse, c'est que n égale 502. Autrement dit, si vous aviez comme punition de calculer 2016 factoriel, vous finiriez par 502,0. Voilà. Ce qui, si ça correspond à l'ensemble des notes que vous avez obtenues à vos examens, n'est pas très brillant. Voilà. On finit avec le dernier exo qui lui est plus intéressant. C'est une application qui commence à être intéressante. Là c'était pour rigoler. Alors l'application plus intéressante, c'est de montrer que
le coefficient binomial C2nn, qui est donc égal à 2n factoriel sur n factoriel au carré, il va diviser le PPCM des entiers compris entre 1 et 2n. Et pour ça, on va utiliser la formule de Legendre. Alors, première remarque, donc ça, on va le noter delta n. Oui. Première remarque, c'est si je prends P un nombre premier, eh bien, la valuation pédique de delta n, bon, ça c'est une conséquence du cours, hein, je vous rappelle que c'est le max des valuations pédiques de I pour I variant de 1 à 2n. C'est la plus grande de toutes les valuations pédiques, la valuation pédique du PPC. Ok. Le deuxième point, c'est que la valuation pédique de C2nn, bah, vu que j'ai un rapport, c'est la valuation pédique de 2n factoriel moins, c'est multiplicatif, hein, 2 fois la valuation pédique de n factoriel. Et ok. Si je l'écris maintenant par la formule de Legendre, eh bien ça vous dit que c'est la somme de 2n sur p puissance k moins 2 fois n sur p puissance k. Ça correspond à ça, et ça correspond à ça. Ah, mais Wunderbar, parce que ça, c'est 2 fois, c'est la partie entière de 2 fois un réel, moins 2 fois sa partie entière. Et ben vous remarquez la chose suivante, si vous prenez un réel, et vous l'écrivez sous la forme partie entière, plus la partie décimale. Donc je rappelle que la partie décimale, elle se promène entre 0 et 1 exclu. Et bien vous voyez que 2x est égal à 2 parties entières de x plus 2 fois la partie décimale. Vous voyez que là il y a 2 cas à considérer. Le premier cas, c'est x qui est en partie décimale strictement inférieure à 1,5. Ça implique que 2x est strictement inférieur à 1, et positif. Hein. Et bien cette écriture-là vous dit très exactement que la partie entière de 2x, c'est 2 parties entières de x. Hein, je vous renvoie à l'exercice 1 sur les parties entières qu'on a fait. Alors le deuxième cas, bien c'est le cas où x est supérieur ou égal à 1,5 et inférieur à 1. Ben ça va impliquer que non, strictement inférieur à 1, donc ça va impliquer que 1 est plus petit que 2 parties entières de x, qui est strictement plus petit que 2, ce qui va impliquer aussi que 0 est plus petit que 2 parties entières de x moins 1, qui est strictement inférieur à 1. Et là, vous réécrivez ça sous cette formule-là. Vous réécrivez que c'est 2 parties entières de x plus 1, plus 2 parties décimales de x moins 1. Et ça, comme c'est un réel compris entre 0 et 1, et bien toujours l'exercice sur les parties entières, on vous montre que la partie entière de ça, c'est cet entier-là. Bien. Donc du coup, vous venez de montrer la chose suivante. Ben, vous venez de montrer que, quel que soit x appartient à R, la partie entière de 2x moins 2 fois la partie entière de x, ça ne peut prendre que 2 valeurs, 0 ou 1. Et donc, si je reviens à ma valuation PADI, eh bien, ma valuation pédique de ces deux années, elle vaut donc la somme pour k supérieur ou égal à 0 de delta k, où delta k, je l'ai déjà choisi, donc on va l'appeler lambda k. Où lambda k, c'est 2 puissance n sur pk moins 2 sur n pk, et ça, on vient de voir que ça vaut 0 ou 1. Bien. Et bien formidou, parce que maintenant, si
Donc plusieurs choses. Si, donc là on revient dans le gendre, hein, si k est supérieur ou égal à partie entière de log 2n sur log p plus 1, eh bien ça va valoir 0 et ça va valoir 0, donc lambda k est nul. Et non, c'est k0 moins 1 et voilà, attendez, je sors mon revolver. Voilà. Où est-ce qu'il m'a fait d'énoncer? Elle est là, donc le truc c'est somme de k0. Peut-être que je retrouve le truc. Oh, je ne sais plus si c'est plus 1 moins 1, c'est la fatigue, ce n'est pas bon de vieillir. Ça fait partie des choses terribles de l'existence. Hein. Alors, K0, on a dit que c'était... Non, c'était pas ça, non plus. Tout est mélangé, voilà, c'est là. K0, c'est la somme à partir de laquelle... Et c'est ça. C'est à partir de ça. Hein, je suis obligé d'aller jusqu'à 2n parce qu'ici j'ai un 2n sur p puissance k. Ok. Et sinon, eh bien, et sinon quoi? Eh bien, sinon, vous voyez que lambda k, si k est donc strictement inférieur à ça, c'est-à-dire si k est inférieur ou égal à log 2n sur log p, eh bien, on vient de montrer que lambda k vaut 0 ou 1. Du coup, cette somme, bien, je peux faire une majoration brute. Lambda k, je le majore par 1 à tous les coups. Et donc, je fais la somme de k égale 1, puis je m'arrête là. Ben oui, mais ça, c'est exactement la partie entière de log de 2n sur log de p. Et du coup, ben, j'ai montré que ma valuation, hein, ça va être le premier point, c'est que la valuation périodique de C2NN est certainement inférieure ou égale à la partie entière de log de 2 puissance n sur log p. Bien, et nous on revient à Vp de delta n. Et ben, on va donner un client qui va être plus grand que ça. Le client, il est tout à fait naturel. Le client, c'est p puissance partie entière de log de 2n sur log p. Pourquoi il est tout à fait client? Parce que ça, c'est plus petit que p puissance log de 2n sur log p. Mais ça, ben, c'est exactement égal à 2n. Donc du coup, ce i-là, il est bien dans 1, 2n, et sa valuation péadique, bah, vu que c'est la puissance de p, hein, pour ce i-là, ça vaut exactement log de 2n sur log p. Donc, eh bien, parmi tous ces IA, j'en ai un dont la valuation péadique vaut ça. Mais comme Vp de delta n, c'est le max, eh bien le max est forcément supérieur à chaque élément. Donc vous venez de montrer que Vp de delta n est plus grand que ça, Mais ça, c'est valable, quel que soit P premier. Et donc, quel que soit P premier, vous avez que la valuation périodique de C2NN est plus petit que la valuation périodique de delta n. Et bien là, c'est formidable. Pourquoi? Parce que ça, je vous rappelle que ça caractérise le fait que un entier divise un autre entier. Et donc, vous avez achevé cet exercice, qui est un résultat intéressant. Voilà, allez, ça sera tout pour aujourd'hui. 1 heure de vidéo, et ben c'est suffisant. Voilà. Allez, à bientôt mes amis, et la lutte continue, la résistance aussi. Hein.